Bonjour, je m'appelle Claude, donc je suis un ancien infirmier-major de la Légion étrangère. Lors de ma carrière qui a duré 20 ans, j'ai participé à de nombreuses opérations et j'ai eu la chance d'être formé par du personnel très compétent. Via Secourisme en milieu hostile, que j'ai créé en 2008, je m'efforce de redonner ce que j'ai appris pour que les gens des administrations, tous les porteurs d'armes puissent avoir les compétences pour se sauver soi-même, sauver quelqu'un d'autre et surtout pas faire les mêmes erreurs que j'ai commises lors d'opérations ou de prise en charge de victimes. J'ai fait différentes opérations donc en Afghanistan, comme pratiquement tout le monde. J'ai participé à de nombreuses opérations en Afrique, Centrafrique, Tchad. J'ai fait des opérations en Europe de l'Est, donc Kosovo, Bosnie. J'ai aussi eu la chance d'aller en Guyane. J'ai fait à peu près les mêmes opérations que les gens de ma génération. La formation en milieu hostile, à la base, ça a été créé quand j'étais encore militaire et que j'ai formé avec une convention militaro-civile les gens qui sont partis sur les bateaux pour l'antipiraterie, car j'étais formateur FPOS. Il y avait très peu de gens en France qui avaient cette qualif et donc j'ai formé à peu près 500 personnes pour l'antipiraterie. C'est le début de l'aventure de SMH et qui a continué une fois que j'ai quitté l'armée et qui s'est un peu plus professionnalisé, on va dire. Le secourisme en milieu hostile, en fait, n'est pas le sauvetage au combat. Première chose. Sauvetage au combat, c'est un protocole qui est fait pour les militaires en opération et qui est absolument adapté à cette fonction, cette mission. Le secourisme en milieu hostile s'adresse plutôt à des gens qui n'ont pas accès à ces formations, par exemple des gens de ministères qui n'ont pas de stage en milieu hostile. Moi j'ai formé par exemple des gens du ministère des Affaires étrangères qui allaient sur des théâtres qui n'étaient pas forcément des théâtres de guerre, même si on a eu des gens qui sont partis après en Syrie, des architectes par exemple, qui sont allés voir l'état des monuments historiques à Pamir. Elle s'adresse aussi à des polices municipales ou peut-être d'autres personnes qui utilisent des armes dans leur travail, comme les agents de sécurité armés. Je l'ai organisé de manière à ce que les gens aient une sorte de protocole allégé par rapport à ce qui se fait à l'armée, mais qui permettent néanmoins d'être des bons primo-intervenants, de pouvoir stabiliser une victime qui est blessée par arme à feu, par balle ou n'importe quel accident de la vie, ça peut être une fracture ouverte, voilà, des choses comme ça, en attendant les secours. Cela nécessite d'avoir du matériel et surtout de savoir s'en servir, car ça ne sert à rien d'avoir du matériel qu'on aurait en dotation par exemple, si on s'en est jamais servi, car il faut se rappeler qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Donc cette formation n'est pas pour n'importe qui, il faut avoir des prérequis, notamment des notions de secourisme. Par contre, elle est utile pour des gens qui ont du matériel administratif en dotation ou des gens qui se sont achetés du matériel à titre personnel et qui donc pendant cette formation vont pouvoir voir comment s'en servir et éventuellement faire un choix aussi sur le matériel dont ils auraient besoin. Le fait de se former permet à des gens qui ont du matériel soit en dotation via leur administration ou des gens qui se sont achetés un certain nombre d'items médicaux, de savoir s'en servir, de suivre un protocole logique et de pouvoir être de bons primo-intervenants pour eux-mêmes, leur famille, voire tierces personnes. Ça leur permettra aussi de pouvoir voir ce qui se fait sur le marché, parce que bon, les garrots peut-être qu'ils connaissent, mais à côté de ça, il y a d'autres matériels dont ils ignorent complètement l'existence. Pour tous ceux qui portent une arme, vous n'êtes pas à l'abri déjà de vous blesser vous-même, de blesser une tierce personne ou que quelqu'un de votre entourage vous blesse. Donc cette formation est vraiment faite dans ce cas-là et donc elle vous permettra de gérer ce type d'intervention qu'on ne voit pas forcément dans le secourisme standard. Elle vous permettra aussi, si vous êtes témoin d'une agression, de pouvoir réagir efficacement et rapidement en attendant les secours.